j'étais pensionnaire en banlieue parisienne à Joinville, en fait. Et donc, j'ai fait un graphe, mais bon, c'était un peu à l'arrache, j'ai même pas la photo. Et j'ai branché cette nana. Par la suite, le fait que je fasse ce graphe, en fait, j'ai rencontré un gars dans le bahut qui, lui, était un pote de Bando. Tu vois, comme quoi, il y a des coïncidences comme ça. Et c'était un mec qui traînait de temps en temps chez lui. Et ce mec-là, en fait, m'a ramené chez lui et m'a un peu expliqué un peu tout ce que c'était que le monde du graffiti. Parce que lui, il connaissait par l'intermédiaire de Bando, qui souvent faisait l'aller-retour entre Paris et New York. Et donc, j'ai appris un peu les codes, le tag, et voilà. Et ensuite, je débarquais chez Bando un jour avec ce gars. Et c'est un gars qui taguait Grave Tout, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Bomb Squad 2, le premier groupe de Bando. Et donc j'ai trouvé que Bando il se la pétait un peu grave, tu vois, et moi j'étais pas dans un délire comme ça. Et maintenant j'ai kiffé grave le graffiti, le délire d'aller peindre à l'insu des gens, de mettre une petite note de couleur dans un endroit où il n'y en a plus, le jeu du chat et de la souris, un peu la quête de reconnaissance aussi à travers le tag. Tout ça, c'est des choses qui m'ont fait kiffer, et donc je me suis mis à Guetta, mais après je traînais plus avec Bando parce que je trouvais que c'était trop le gars avec ses mecs autour, et voilà. Et donc après j'ai fait ma route, et j'ai tracé un peu, je me suis mis à peindre sur les palissades du Louvre, tout au début, et je peignais la nuit en cachette, et un jour... je sais plus, il y a un ouvrier qui m'a pas grillé, mais tu vois, et alors j'ai fait style, je me casse, et en fait, le gars m'a fait comprendre que ça ne servait à rien que je me sauve, qu'il n'y avait aucune embrouille, que lui, il était obligé de repeindre les palissades pour pas qu'elles pourrissent, comme c'était en bois, et donc ça le faisait pas chier, qu'il s'en foutait, et que si on voulait peindre, il n'y avait pas de problème. Donc après, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et tous les jours, j'allais voler mes bombes au BHV, et j'allais faire des graphes sur les palissades. Et en journée, c'était en pleine journée. Ouais, c'était en pleine journée, en sortant de cours en fait. En fait, les graves des palissades, c'était légal en fait, en quelque sorte. Ouais, voilà. Mais au départ, c'était pas légal, tu vois. Au départ, personne ne savait, tu vois, et j'étais à l'arrache, et il y avait... En fait, il y avait deux parties des palissades. Il y a la toute première partie où les BBC et tout ça avaient peint, et après, eux, ils sont partis vers Stalingrad, et après, il y a eu un remodèlement des palissades, et ils ont remis des palissades toutes blanches, nickel, et ils ont agrandi le chantier, et après, en fait, tous les jours, en cours, au lieu de travailler, je faisais des maquettes, et puis le soir, j'allais au BHV et j'allais peindre direct sur les murs, tu vois. Et de fil en aiguille, après, j'ai rencontré un autre pote, on a monté un groupe, lui, il faisait plus des persos, moi, j'étais plus dans le délire lettrage, et on a monté un groupe qui s'appelait les Stone Painters, TSP, et c'était super longtemps. Et je parle de 185-86, c'est courant de ces années-là. Et voilà, et puis après il y a eu une suite, après j'ai continué, à l'époque je taguais Accro, je taguais pas Psychose. Et en fait c'est Noël 86, janvier 87, que j'ai commencé à taguer Psychose, parce qu'on était en pleine période des attentats d'Action Directe. Et donc dans tous les journaux, tout le monde ne parlait que de Psychose, il y avait des titres partout, machin, et voilà. Et j'ai kiffé sur ce nom qui pouvait être à la fois international dans la signification, tu vois, qui était un peu synonyme un peu de la montée du tag à Paris, parce que la première vague vraiment de tag, parce qu'avant c'était, tu vois, une quinzaine de personnes, entre 84 et 86 c'était une quinzaine de personnes le graffiti sur Paris, c'était pas plus que ça. Et ça commençait vraiment à avoir une première vague et une effervescence vers 87. Et tu vois, c'était pour moi la pleine montée du graffiti, et les gens ne savaient pas ce que c'était que le graffiti. Je trouvais que c'était bien synonyme un peu du graffiti. Puis à la fois ça pouvait être Psychose 8 lettres, ça pouvait être Psy 3 lettres, ça pouvait être, tu vois, c'était toute une combinaison, et voilà. Et puis après je me suis lâché. J'étais à donf dedans, comme je pense n'importe quel mec qui s'est mis à taguer. Je me faisais déposer en fin de ligne, et je rentrais chez moi à pied avec des bombes dans mon sac, et je taguais partout. Et voilà, chacun a eu à sa période, et voilà, l'orage.
Bah, à vrai dire, je regarde pas trop les journaux, j'ai un manque d'informations et je vois ce qu'il y a un peu autour de moi maintenant. Je suis parfaitement convaincu qu'en province, il y a plein de choses qui se passent, que tu vois, il y a des phénomènes où il y a des montées, tu vois, sur l'action, et il y a des moments où ça redescend, et il y a des hauts et des bas, tu vois, et il y a, comme je te disais tout à l'heure, des vagues, tu vois, et différentes générations. Et à l'heure actuelle, je ne connais pas trop ce qui se passe en province, mais je pense qu'il y a énormément de choses. Et, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je regarde plutôt le graphe qui est fait vraiment, moi, qui est la chose qui est l'essence même, c'est-à-dire ce qui est fait dans la rue, ce qui est fait... et j'aime bien les choses qui sont de qualité et fait à l'arrache, tu vois, voilà. C'est pas forcément la quantité qui m'intéresse, tu vois, c'est le truc bien placé et qui déchire, voilà. Tout, tu vois, et qui soit fait à l'arrache, voilà. Okay. Et dans ce domaine-là, en fait, sans valoriser les mecs, tu as quelques noms en tête? Je sais pas vraiment de nom parce qu'il y a des périodes, tu vois, et puis j'ai pas envie de dire lui plus qu'un autre aussi, tu vois, parce que, tu vois, pour moi, tu vois, après ça crée des jalousies, des prises de tête, des machins, tu prends le parti de l'un. Voilà, maintenant j'ai kiffé un style comme O'Clock parce qu'il avait une écriture qui était à chaque fois spontanée et différente à chaque fois, et le mec avait une manière d'écrire et des idées intéressantes. Maintenant, je te dirais là dans le coin, autour de moi, il y a un petit gars qui s'appelle Socle, qui cartonne pas mal, tu vois, que j'ai remarqué. Il y a un autre mec, Risotte ou un truc comme ça, qui déchire, tu vois, pour moi c'est des gars de la nouvelle génération, et qui avancent, tu vois, qui se posent pas de questions, qui font des trucs à l'arrache et qui n'ont pas peur, tu vois. Maintenant, c'est sûr que j'en oublie, tu vois, mais bon, tu vois. Alors mes projets à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas forcément que dans le graffiti, parce que j'essaye, au départ c'était plutôt une quête de reconnaissance, donc de prendre des choses. Maintenant j'essaye de rendre des choses, tu vois. C'est-à-dire que pendant ces 20 années de graffiti, je faisais pas que peindre dans la rue, mais à côté de ça j'avais besoin de peindre, tu vois, et il m'a manqué plein de choses. Donc, comme j'avais pas de thunes pour me payer une maison et un atelier, ben, j'ai squatté énormément et je me suis retrouvé confronté à plein de prises de tête, à ce qu'on appelle le mauvais côté du squat, tu vois, le côté relou où rien n'appartient à la personne, où tout le monde, il n'y a aucun respect de rien, mais on profite des choses et voilà, tu vois. Et au bout d'un moment, eh ben, à travers toutes ces années où j'ai galéré, j'ai un peu remarqué ce qui me manquait. Et ce dont on avait besoin pour travailler, tu vois, et donc au fur et à mesure des années, j'ai essayé de faire en sorte de légaliser un peu l'histoire, c'est-à-dire que je considère qu'à l'heure d'aujourd'hui, si t'es pas un artiste reconnu, t'as pas le droit d'aura et tu fais un peu partie de l'exclusion. Et donc, il faut donner un peu des moyens à toute la jeune création, parce que la jeune création, à l'heure d'aujourd'hui, elle est marginalisée parce qu'elle est où? Elle est dans des squats, ou elle est dans la rue, ou elle est ailleurs. Et je pense qu'il faut contribuer un peu à ce que, pas les gens profitent de choses, mais qu'ils aient des possibilités pour pouvoir avancer dans leur boulot, tu vois, c'est tout. Et donc, j'ai récupéré ce lieu. En fait, j'ai squatté un autre lieu sur la ville de Bagnolet qui s'appelait La Fonderie, où j'ai essayé de développer pas mal de choses et donner l'opportunité à n'importe qui de pouvoir présenter son travail gratuitement et sans qu'il ait à louer une salle, sans que... Voilà, ce lieu, c'est un urgence. Et donc ce lieu, en fait, j'ai prouvé un peu pendant 2 ans avec un collectif qu'on pouvait arriver à faire des choses sans faire chier personne, et faire des choses où ça avance, où il y a du travail, où réellement il s'y passe des choses. Et là j'ai réussi, bon c'est tout neuf, tu vois, on n'a pas fini encore les travaux et tout, mais c'est pas que moi, mais j'ai participé. Maintenant l'idée c'est qu'il y ait un rapport de confiance qui s'instaure entre une mairie et un collectif d'artistes pour avoir les moyens de pouvoir se développer et d'avancer, voilà. C'est un peu ce qu'on fait ici. Donc on a gagné un truc qui est un tout petit détail, mais qui pour moi est vachement important, c'est la légalité. Tu vois, c'est
le fait que je peux prendre une assurance, c'est le fait qu'on peut avancer légalement, c'est le fait qu'on peut accéder à tout un public qui considère généralement les gens à partir du moment où ils squattent dans la marge et qui ne viennent pas, c'est essayer d'avancer, tu vois, et de faire en sorte. Pourquoi on devrait faire les choses dans l'interdit alors qu'on peut les faire légalement? Ce qu'on fait, tu vois, c'est faire avancer la culture, c'est pas autre chose, tu vois, c'est donner les moyens à n'importe qui de pouvoir présenter son travail et d'avancer, de travailler, leur apporter une structure en fait. Ouais, il y a des murs partout, il y a des choses partout et on a tous le droit d'aura et tous le droit de... C'est graffiti, c'est une mentalité assez spéciale. Pour moi, tu vois, c'est un peu les prémices de la démocratisation de l'art. C'est-à-dire que l'art, au lieu d'être destiné à un musée ou une élite ou machin, eh ben, ça permet à n'importe qui de pouvoir accéder à une image où tu vois, la peinture vient au public, c'est pas le public qui vient à la peinture, et je trouve que c'est vachement important. Oui, donc tu disais la notion d'éphémère. Disons que peindre dans la rue, il y a un truc que je trouve qui est vachement important, c'est la notion d'éphémère et le fait que ça ne reste pas forcément, parce que je trouve que pour moi, tu vois, il y a un truc que toujours trouvé important, c'est de mettre de la vie là où il n'y en a plus. Mais si la vie, après la peinture, elle se dégrade, tu vois, moi ce que j'aime, c'est quand les choses se renouvellent, que ça avance, que ça vit, tu vois. Pour moi, c'est un synonyme de vie là où il n'y en a plus, le graffiti. Et sur les toiles, en fait, ma démarche, elle est différente, en fait. J'essaye de raconter un peu ce que je vis, à la fois dans la rue ou ailleurs. Bon, il y a des toiles plus abstraites comme celle-là, tu vois. Mais par exemple, celle-là, en l'occurrence, c'est une toile qui va raconter, en fait, l'atelier que j'avais avec John à la fonderie, qui était l'atelier d'avant. Et lui, il est en train de peindre là, moi, je suis en train de peindre là. Et en fait, cette toile, c'est une toile que j'ai déjà faite. Et là, il va faire une toile lui-même, et ça va être une composition qu'on va faire tous les deux. Mais tu vois, ça raconte plus une histoire. J'ai fait toute une expo sur les catacombes aussi, parce que j'ai passé 20 ans dans les catacombes, à aller délirer. Et je voulais rendre au kata un peu quelque chose et faire participer un peu tout ce délire à d'autres personnes. Et donc, j'ai fait aussi toute une expo en racontant les catacombes, et ainsi de suite, tu vois. Et quand je suis sur mes toiles, j'essaie plus de raconter les choses que dans la rue. Et dans la rue, c'est plus quelque chose de spontané et quelque chose que je vis pleinement, tu vois. Et sur mes toiles, c'est quelque chose que j'immortalise quelque part, tu vois. Voilà. Donc la rue, c'est plus l'éphémère, et les toiles, c'est pour qu'il y ait une trace, qui reste quelque chose de murs qui justement sont éphémères. Ou, tu vois, ça m'est arrivé de refaire des bouts de terrain. J'ai fait une toile sur le terrain vague de Stalingrad, tu vois, tout au début. Bon, chaque fois, je les interprète à ma façon, mais ça immortalise des endroits qui sont chers à notre cœur quelque part, mais qu'on ne va pas immortaliser outre mesure en peinture ou avec d'autres supports, tu vois, et qui pour moi sont des choses qui sont des symboles, tu vois. Pour moi, Stalingrad, c'est un lieu qui est incontournable, même si maintenant c'est une poste. Ok.